Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bonjour tout le monde, trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps du coup que j'avais pas enregistré des épisodes de podcast. La dernière fois que j'ai enregistré, c'était au mois de février. Et du coup, le dernier podcast que vous avez eu datait de fin avril. Alors, ce qui pour vous peut être une petite pause de un mois et demi, pour moi ça a été, j'ai vu ça vraiment comme une longue pause et je suis du coup hyper contente de pouvoir revenir avec des nouveaux épisodes, avec une nouvelle ligne éditoriale, puisque pour vous expliquer un petit peu, la raison pour laquelle j'ai fait une pause aussi sur le podcast, c'est que je me retrouvais plus dans les sujets des épisodes que j'abordais et pour moi, il y a une chose qui est hyper importante dans le développement de mon activité, dans mon parcours entrepreneurial, c'est surtout de ne jamais faire les choses par contrainte, mais de les faire par envie. Et à un moment donné, en enregistrant mes épisodes, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les sujets, je les prenais un peu par automatisme. Je traitais des sujets donc qui étaient top, hein, je dis pas le contraire, mais je me retrouvais un peu moins dans ma ligne éditoriale et je sentais que je commençais un petit peu à tourner en rond et que j'avais moins d'envie qu'avant en fait d'enregistrer ces épisodes de podcast. Et donc là pour moi ça a été mon red flag pour me dire ok Pauline, on va faire une pause, on va se poser, je vais revoir ma ligne éditoriale, les sujets que j'ai envie d'aborder, ce que j'ai envie de faire avec ce podcast, la manière dont j'ai envie d'aborder tel ou tel sujet, etc. pour vraiment tout redéfinir. Et du coup, c'est ce que j'ai fait ce dernier mois pour vraiment redéfinir toute la ligne éditoriale de ce podcast. Et du coup, je suis contente de revenir avec de nouveaux épisodes. L'idée, c'est vraiment toujours et encore de vous transmettre mon parcours entrepreneurial, mais des stratégies, des conseils toutes les semaines pour que vous puissiez vraiment développer un business qui va derrière soutenir votre vie que vous avez envie de créer, peu importe ce que vous voulez créer derrière, peu importe vos rêves, peu importe ce que vous mettez derrière le mot liberté. Chacun a ses propres définitions et sa propre vie de rêve en tête, mais l'idée pour moi, toujours et encore, c'est vraiment que votre entreprise puisse travailler pour vous et soutenir votre vie plutôt que l'inverse. C'est de ne pas devenir esclave au final, ou salarié même de sa boîte, mais vraiment chef d'entreprise, entrepreneur, CEO de sa boîte, pour faire en sorte qu'elle travaille pour nous et pas l'inverse, quoi. Donc toujours vraiment dans la même optique. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un sujet qui est assez d'actualité quand j'échange avec vous, puisque je remarque de plus en plus quand j'échange avec vous des personnes qui me disent j'arrive pas à vendre en ce moment, c'est la galère, je fais un lancement mais j'atteins pas mes objectifs, les ventes se font beaucoup moins facilement, je trouve beaucoup moins de clients. Voilà, et je pense qu'on est un petit peu dans la période post-Covid où là on est en train de revenir aussi un peu à la normale, donc forcément le marché évolue, le marché change, les habitudes de consommation aussi évoluent beaucoup sur chacun des marchés aussi. Et du coup, j'avais vraiment envie d'aborder ça aujourd'hui et notamment, on va aborder 4 symptômes qui aujourd'hui freinent vos ventes, 4 choses qu'il faudra vérifier aussi dans votre business au niveau du parcours d'achat, on va en parler. Et je vous invite vraiment en écoutant cet épisode à prendre en tête aussi votre activité, votre parcours d'achat, la manière aujourd'hui dont vous vendez vos offres et pouvoir checker pour voir justement où ça bloque. Et bien évidemment, je vais vous donner des solutions à mettre en place pour pouvoir améliorer vos ventes, relancer tout ça, relancer la machine et puis avancer vers vos objectifs. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à faire des ventes, ou alors vous ne savez pas quelle stratégie utiliser, ou alors vous ne savez pas par où commencer, vous avez déjà testé peut-être plein de stratégies, mais pour autant en fait vous avez l'impression de vous éparpiller à chercher un peu la stratégie miracle du moment qui va faire redécoller vos ventes et que vous testez plein de choses mais que ça ne marche pas,
Et forcément, à ce moment-là, en général, on passe beaucoup de temps et on investit aussi pas mal d'énergie, de temps pour au final assez peu de résultats. Et ben cet épisode est fait clairement pour vous. Et le premier mot déjà que j'ai envie de partager avant de partir sur vraiment les quatre points importants pour développer son business, c'est de vous dire que c'est important justement de ne pas s'éparpiller en termes de stratégie. Ça ne sert à rien d'aller chercher la stratégie miracle qui va tout faire décoller d'un coup et vous amener plein de clients parce qu'en fait elle n'existe pas. Et c'est vraiment important, comme dans tous mes contenus en général, je vous le dis, de revenir vraiment aux bases et de revenir à une base, à une stratégie, à quelque chose qui est solide en fait et qui tiendra sur la durée et quelque chose surtout qui est construit pour vous, qui vous convient à vous. Si vous voyez tout le monde faire des webinaires mais que vous, ça ne vous va pas, ne faites pas de webinaire tout simplement parce que ça se sentira. Et c'est pareil avec la vidéo, c'est pareil avec LinkedIn, c'est pareil avec Instagram, les réels sur Instagram, c'est pareil avec tellement de choses. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie déjà de vous transmettre comme premier message là, ici, et c'est en bonus parce que je l'avais pas noté sur mes notes, mais oubliez vraiment les hacks, les trucs, les astuces, les trucs qui durent 2-3 mois et qui après ne marchent plus. Parce que si vous rentrez là-dedans et que si vous cherchez constamment la nouveauté, les nouveaux trucs, les nouvelles stratégies un peu à la mode, et en fait vous allez vous conformer à quelque chose qui va constamment bouger. Et donc vous allez avoir constamment l'impression de redémarrer de zéro, de refaire votre stratégie, de retester plein de choses et en fait que ça ne marche pas parce que vous êtes constamment dans le mouvement de je vais chercher la nouvelle stratégie à la mode qui va m'aider à développer mon business. Et là, mon message pour vous, c'est vraiment on revient aux bases, on revient à quelque chose qui fonctionne vraiment et qui fonctionne tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'introduire dans ce podcast la notion justement de parcours d'achat. Le parcours par lequel va passer votre prospect du moment où il vous découvre jusqu'au moment où il achète votre offre. Et ça, c'est super important d'aller justement le définir. Et mes 4 étapes que je vais vous partager sont justement construites autour de ce parcours d'achat. Donc c'est parti. Le premier point, le premier symptôme justement qui va freiner vos ventes en général, c'est vraiment au tout début en termes d'acquisition. Si aujourd'hui vous avez du mal et de la difficulté à obtenir des nouveaux leads, des nouveaux prospects, demandez-vous déjà, première chose, combien est-ce que de personnes me découvrent chaque mois ? Combien de personnes rentrent dans ma liste email ? Combien d'abonnés est-ce que par exemple j'ai en plus tous les mois ? Mais combien de personnes me découvrent chaque mois ? Ça déjà, c'est un premier indicateur pour se dire est-ce que mon business est en bonne santé ou pas. Si ce chiffre-là baisse de plus en plus, c'est qu'il y a déjà un problème d'acquisition. Donc ça sert à rien d'aller travailler sur la conversion, d'aller travailler sur comment je signe plus de clients. D'abord, on revient aux bases, on revient au début du parcours d'achat, c'est comment est-ce que j'acquiers en fait des nouveaux prospects, comment est-ce que je booste mon acquisition dans un premier temps. Demandez-vous aussi par où en fait est-ce que les gens me découvrent, par où est-ce que les gens rentrent dans mon écosystème. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, pareil, c'est que la stratégie d'acquisition, elle est pas claire et c'est que c'est déjà ça en fait à revoir. Est-ce que les gens me découvrent par un réseau social en particulier, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, peu importe, Twitter ? Est-ce que les gens me découvrent via un lead magnet en particulier, via un podcast, via une newsletter ? Comment est-ce que les gens me découvrent ? Ça, c'est la première question aussi à vous poser. Quelle est ma stratégie d'acquisition, vraiment ? Et est-ce qu'elle fonctionne, justement, et combien de personnes me découvrent chaque mois ? Donc là, l'idée aussi de ce podcast, c'est vraiment que vous puissiez, vous, de votre côté, un peu faire un audit de votre business, de vos stratégies, de la manière dont vous communiquez, dont vous vendez, pour vraiment aller voir qu'est-ce qui bloque. Parce que souvent, quand on remarque que le chiffre d'affaires il stagne, il baisse ou qu'il est carrément à zéro, on se dit ok, il faut que je trouve des clients. Mais du coup, on va se lancer dans une stratégie de conversion pour dire comment est-ce que je peux trouver plus de clients, comment est-ce que je peux convertir. Mais en fait, le problème, si ça se trouve, il n'est pas là. Et donc là, pour moi, l'objectif avec ce podcast, c'est que vous puissiez vraiment mettre le doigt aussi sur ce qui bloque dans votre système aujourd'hui pour derrière mettre en place les bonnes stratégies là au mois de juin pour atteindre vos objectifs. Donc premier point, quel est mon système d'acquisition ? Comment est-ce que les gens me découvrent ? Qu'est-ce que je mets en place pour augmenter mon nombre de prospects chaque mois et combien en fait j'ai de prospects chaque mois ? Ce nombre-là, est-ce qu'il évolue ? Est-ce qu'il est stable ? Est-ce qu'il diminue ou pas ? Si tout est bon sur ce point-là, on passe au point numéro 2. Mais si déjà à ce niveau-là,
vous savez que c'est pas clair et qu'il y a clairement besoin d'acquérir de nouveaux prospects, mais c'est la première chose en fait à travailler. Allez pas mettre en place des stratégies de conversion, allez mettre en place des stratégies d'acquisition. Et là, ça va vraiment dépendre de chaque activité, mais ça peut être se lancer sur un réseau social en particulier, apprendre les codes de ce réseau, savoir comment communiquer, bien évidemment là où est votre cible, toujours. Ça peut être mettre en place un lead magnet, ça peut être mettre en place une newsletter, un podcast. Là, on a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais au moins vous savez que c'est ça la priorité. Deuxième point ensuite, si on avance un petit peu plus loin dans le parcours d'achat, potentiellement vous avez un problème de communication. C'est-à-dire que vos posts ou votre communication, la manière dont vous communiquez, que ce soit des newsletters, un podcast, encore une fois, des posts sur les réseaux sociaux, ne fonctionne tout simplement pas. Vous n'avez pas d'engagement, personne ne répond, personne ne va liker, commenter. Il n'y a pas forcément de réponse et donc forcément, bien évidemment, à ce moment-là, je l'ai vécu aussi. On a l'impression de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais il n'y a pas de retour et on se dit, mais la création de contenu, de toute façon, ça ne marche pas pour moi. C'est pas forcément vrai, ça marche, ça fonctionne, mais il y a peut-être une approche différente à avoir avec votre création de contenu. Première question que j'ai envie que vous posiez justement, c'est est-ce que je m'adresse vraiment à mon client idéal dans mes posts, dans ma communication, dans ma newsletter, dans mon podcast? Est-ce que les sujets que je traite s'adressent vraiment à ma clientèle idéale ou pas? Et d'où l'importance de bien définir justement son client idéal. Est-ce que le sujet que je traite va lui parler avec les bons mots? Est-ce que ma cible va se reconnaître? Est-ce qu'il va y avoir un effet miroir avec justement ma cible ou pas? Ou alors est-ce que je traite des sujets qui me plaisent à moi, mais qui en fait, il n'y a aucune ligne éditoriale, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de lien vraiment avec mes offres? Ou alors peut-être que vous parlez constamment de vos offres, alors que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Pour des gens qui vous découvrent, ils n'ont pas envie de connaître directement vos offres, ils ont déjà envie d'abord de consommer votre contenu, d'apprendre à vous connaître, de comprendre ce qui bloque justement dans leur situation. Ça va dépendre bien évidemment de votre business. Mais du coup, 3 questions à vous poser, c'est est-ce que je m'adresse vraiment à mon client idéal? Est-ce que mon réseau est qualifié aussi? Est-ce que sur Instagram, mes abonnés justement sont qualifiés et sont dans ma cible ou pas? Sur LinkedIn, pareil. Est-ce que si j'ai une newsletter, est-ce que les gens qui sont abonnés à ma newsletter sont qualifiés ou non? Parce que ça joue beaucoup, parce que parfois, même si vous avez beau créer du bon contenu et du contenu qui s'adresse à votre clientèle idéale, s'il n'y a pas les bonnes personnes en face, bien évidemment, ça ne marchera pas. C'est logique. Il faut que ce soit vraiment même un mix entre vous, les sujets que vous apportez, et puis l'audience en face qui est qualifiée et qui est là pour justement écouter le message que vous avez à partager. Et dernière question à vous poser, quelle est ma ligne éditoriale? Quels sont les sujets que j'aborde? Il vous faut une ligne éditoriale. Là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai fait une pause là sur le podcast, c'était justement parce que je sentais que je m'éparpillais et que les sujets que j'abordais, pour moi, ils n'étaient pas assez clairs et ils sortaient un peu d'une ligne éditoriale que j'avais définie il y a un bout de temps, et j'avais besoin de redéfinir cette ligne éditoriale justement et les sujets que j'avais envie d'aborder vraiment sur ce podcast. Et donc vous, de votre côté, c'est pareil, dans votre communication, est-ce que vous connaissez votre ligne éditoriale ou pas? Parce qu'il vous en faut une, bien évidemment. Sinon, votre communication ne fonctionnera pas, il n'y aura pas d'engagement. Donc forcément, vous allez vous épuiser à un moment donné, parce que oui, la création de contenu, ça prend un petit peu de temps, ça c'est certain, et forcément quand on ne voit pas de résultats derrière et qu'il n'y a pas d'engagement, pas de like, pas de commentaires, pas de retour, que les gens ne cliquent pas sur vos mails, oui, c'est décourageant, je le conçois et je le comprends, je suis passée par là aussi. C'est une phase pas forcément très agréable, mais au moins ça permet de comprendre que le problème il est là. Le problème, il n'est pas encore sur la conversion. Il est encore une fois sur l'acquisition, sur la création d'engagement vraiment dans votre communication. Et là, si au contraire, vous vous dites « Non, mais moi, j'ai de l'engagement, j'ai ma cible dans mon réseau, il y a... ça bouge un petit peu, j'ai des gens qui commentent, qui sont là, qui vont liker, mais pour autant, en fait, il n'y a pas de vente. Les gens sont là, commentent, etc. J'ai ma cible qui est là, mais il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de vente. Ok, là on arrive au 3e point, justement, à la 3e partie, un petit peu, on va dire, du parcours d'achat, à savoir vraiment
la conversion, le passage entre la stratégie d'acquisition et la stratégie de conversion. Et ça, il faut que vous ayez justement un moyen de conversion, parce que c'est pas forcément la même chose qu'une stratégie d'acquisition. Et la question que j'ai envie que vous posiez là ici, c'est de quoi est-ce que mon client a besoin ? De quoi est-ce que mon audience a envie ? Souvent, à ce stade-là, si vous avez de l'engagement, mais qu'il n'y a pas forcément de vente, le problème, il peut se situer à plusieurs niveaux. Ça peut être déjà un problème d'offre, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous parlez de vos offres, mais que en fait votre offre ne se vend pas, c'est que c'est tout simplement déjà un problème d'offre. L'offre n'est tout simplement pas adaptée à votre cible. Ou alors vous ne la vendez pas de la bonne manière. Si je vends une offre en disant bah voilà mon offre, il y a tant et tant de séances, l'objectif c'est ça, il y a ça comme méthode, voilà comment je travaille, c'est pas sexy, c'est pas vendeur. Voilà, vous n'aurez pas forcément effectivement de conversion, bien évidemment. Il y a un discours particulier aussi pour mettre en avant son offre et puis la vendre. Donc si vous parlez déjà de votre offre mais que ça ne convertit pas, on est plus sur un problème d'offre et un problème de comment est-ce que je la mets en avant d'un point de vue plus marketing. Le contenu de votre offre, en fait, on s'en fiche. Votre cible, elle s'en fiche du contenu. Ça va venir en second temps. Elle a besoin de savoir quels sont les bénéfices de votre offre, quelle est la transformation derrière, quelles sont les personnes qui sont passées par là, où est-ce qu'elles étaient avant, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Elle a besoin de voir des témoignages, elle a besoin peut-être d'avoir une garantie, d'être rassurée pour savoir que c'est la bonne offre pour elle, justement. Et ça, c'est des choses que vous devez aborder dans votre communication pour que ça convertisse derrière. Maintenant, il y a un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est que souvent, très souvent, c'est pas forcément qu'un problème d'offre, mais c'est que vous ne parlez tout simplement pas assez de votre offre. Et là, vous allez me dire, ouais mais Pauline, parfois j'ai l'impression d'en parler tout le temps, dans tous mes contenus, partout, à droite, à gauche, dans ma newsletter, dans mes posts. Oui ben non, en général, vous en parlez pas assez. Question à vous poser, est-ce que j'ai parlé de mes offres cette semaine ou pas ? Si vous n'avez pas parlé de votre offre une seule fois cette semaine, que ce soit dans votre newsletter, dans votre post sur les réseaux sociaux, en story, peu importe, allez-y. Parlez-en au grand minimum une fois par semaine. Et je dirais même, une fois, c'est le strict minimum, mais pour moi, ce serait même 2-3 fois par semaine. Pas besoin d'en faire un énorme post en disant « voici mon offre ». Ça peut être un simple petit appel à l'action à droite à gauche, une petite story pour parler d'un client que vous avez accompagné, etc. J'avais fait un podcast d'ailleurs sur le sujet, sur les différentes manières de parler de votre offre dans votre communication. Ça n'a pas besoin d'être un post direct, vente en mode « voici ce que je propose, venez acheter ». Non, c'est pas forcément ça, mais parlez de votre offre. Et surtout, si aujourd'hui vous êtes en lancement ou si vous préparez un lancement, là c'est pas une fois par semaine, c'est une fois par jour. Et ça c'est hyper important. Vous ne parlez jamais assez de votre offre. Et il y a un troisième point à prendre en compte aussi sur ce problème de j'ai de l'engagement mais j'ai pas de vente. Il faut aussi comprendre que votre marché, il est en constante évolution. Il évolue tout le temps, constamment. Et que les personnes qui sont prêtes à acheter aujourd'hui ne seront pas les mêmes personnes qui seront prêtes à acheter demain. Les besoins évoluent, les envies de votre marché évoluent, puisque petit à petit, votre marché aussi est plus éduqué dans votre thématique. Et c'est normal, puisque il y a plus en plus d'acteurs aussi, et du coup, votre marché devient de plus en plus mature, de plus en plus éduqué. Donc, la manière de communiquer, la manière de vendre vos offres, évolue aussi avec le temps. Donc si aujourd'hui vous vendez vos offres encore de la même manière qu'en 2020, qu'en 2021, clairement en fait il va falloir changer votre manière d'aborder votre marché, votre discours en fait doit évoluer avec votre marché. Et on en revient à la question que je vous posais au début de ce point numéro 3, c'est de quoi est-ce que ma cible a besoin, de quoi est-ce que ma cible a envie ? Quels sont ses freins, quelles sont ses objections et comment je peux y répondre pour justement booster ma conversion et lui donner envie d'acheter mes offres derrière. Et du coup, ça m'amène au point numéro 4, parce que là, si vous vous dites « Ok, non, mais moi j'ai des nouveaux leads qui arrivent tous les mois, ce chiffre me convient, c'est ok, j'ai pas forcément de problème de communication, et du coup, les gens sont là, il y a de l'engagement et tout. J'ai pas non plus de problème derrière pour parler de mes offres, parce que il y a des prospects qui arrivent, ils sont qualifiés, mais pour autant,
ça ne convertit pas, qu'est-ce que je fais? Bon, alors si vous avez déjà les 3 premiers points de valider, ce que je doute un petit peu si vous êtes là, mais franchement déjà bravo. Mais le 4e point, il est hyper important, c'est que la raison pour laquelle souvent ça bloque et ça ne vend pas derrière, c'est que vous-même de votre côté, vous n'êtes pas à l'aise tout simplement avec la vente. Et là, je vois beaucoup de personnes aussi qui viennent me voir, qui me disent « Non mais Pauline, moi j'ai pas envie d'être intrusif, j'ai pas envie de démarcher les gens, je suis pas à l'aise avec la vente, je sais pas me vendre, je sais pas quoi dire, dès que j'annonce mon prix, je me fige, je commence à trembler, c'est pas bon, je suis pas à l'aise avec mon prix, j'arrive pas à vendre parce que vendre une offre ou vendre les produits des autres, si vous avez travaillé dans une entreprise et que vous deviez par exemple vendre des services et vendre des produits, ok, ça c'est facile, c'est pas les nôtres. Mais dès que ça touche à nous, forcément, c'est pas du tout la même approche. Et c'est important justement d'apprendre à se vendre, d'apprendre à se mettre en avant et d'être à l'aise avec la vente. Et si vous n'êtes pas à l'aise justement avec la vente, avec le fait de vous mettre en avant, de mettre en avant vos offres, vos services, c'est souvent la raison pour laquelle on ne va pas oser en parler. On ne va pas oser en parler souvent parce qu'on a peur de saouler les gens. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes à votre compte, vous avez besoin d'argent, bien évidemment, pour mettre de la nourriture sur votre table. On a tous besoin d'argent pour vivre, pour avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est normal, vous n'êtes pas là pour faire de la charité. Vous pouvez en faire, bien évidemment, mais à un moment donné, on est là aussi pour vendre. Une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires meurt. Et ça, voilà, je vous le redis, une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires meurt. Donc créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est bien. Créer une newsletter, c'est bien. Avoir un podcast, c'est génial. Transmettre votre message, c'est génial et je ne fais que vous encourager là-dedans. Mais à un moment donné, il faut vendre. Donc à un moment donné, ce qu'on veut, c'est pas créer juste une communauté de fans et de personnes qui sont là, qui disent « Youhou, c'est génial, j'adore tes contenus », mais c'est se dire « J'ai envie de créer une communauté aussi d'acheteurs, de gens qui sont prêts à se dire « Ok, allez, j'y vais, on y va, je travaille avec toi, j'achète tes templates, je rentre dans ton membership, j'achète ta formation, j'achète tes produits, je suis prêt, on y va en fait. » Et c'est ça aussi qu'on veut créer, mais pour ça partira non pas d'une partie stratégique, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça partira de vous. Et c'est là où se trouve justement en général une grande partie du travail, c'est être à l'aise avec la vente pour que toute votre audience soit au courant et sache vraiment ce que vous vendez. Et là, en général, il y a un tri qui va se faire. À partir du moment où on commence plus souvent à parler de ces offres, forcément, il y a des personnes qui n'étaient pas qualifiées et qui n'achèteront jamais, qui vont doucement s'en aller. Et c'est ok. Parce que nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est créer une communauté d'acheteurs, pas juste de fans. Et pour ça, il va falloir apprendre aussi à vous vendre. Donc vraiment, je vous invite à reprendre un petit peu ces 4 points pour faire un mini audit de votre business aujourd'hui, voir où vous en êtes, pour voir aussi quelle partie du parcours d'achat bloque. Donc je vais les rappeler, c'était 1, vous avez de la difficulté à obtenir des nouveaux leads, des nouveaux prospects chaque mois. Donc là, on est sur un problème d'acquisition déjà. 2, un problème de communication où justement vous créez de la com mais il n'y a personne qui réagit. Donc là c'est le message, la ligne éditoriale, les sujets que vous abordez justement pour vraiment vous adresser à votre cible. 3, plutôt un problème d'engagement mais pas de vente. Donc là c'est parler de son offre, mettre en avant pourquoi votre offre elle est géniale, pourquoi elle est différente et l'adapter constamment à votre marché, à ce que votre cible a besoin, envie de voir aussi. Et point numéro 4 qui pour moi est un des plus importants, c'est d'apprendre à être à l'aise avec la vente, d'être à l'aise avec le fait de se mettre en avant, d'être à l'aise avec le fait d'annoncer son prix. Si quand vous annoncez votre prix, tout de suite vous enchaînez en justifiant votre prix, c'est pas bon. Vous devez être à l'aise avec votre prix, avec votre offre. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base parce que vous avez beau amener des clients jusqu'à l'annonce du prix, jusqu'à la vente en elle-même, mais si la vente ne se fait pas, ce serait quand même bien dommage d'avoir mis en place tout ce travail-là pour qu'au final ça ne convertisse pas derrière. Donc voilà vraiment mon message pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à revenir aux bases, redessiner vraiment votre parcours d'achat, votre stratégie. Posez les briques au bon endroit, dans le bon ordre, plutôt que d'avoir à droite à gauche un site internet, une page de vente, des posts sur les réseaux sociaux, etc. mais qui ne sont pas reliés
ensemble, en elles. C'est vraiment de pouvoir redécouper, redéfinir vraiment tout votre parcours d'achat. Et là, vous avez déjà, je pense, des pistes pour identifier justement ce qui bloque. Ça peut être un des 4 points, ça peut être les 4 en même temps. C'est ok, c'est normal. À un moment donné, on doit tous travailler aussi ces différents points. Demandez-vous déjà quel est le premier pas que je peux faire. Par quoi est-ce que je peux commencer là, maintenant, tout de suite pour redéfinir ce parcours d'achat, pour booster mon acquisition, pour booster ma conversion, ma communication, pour être à l'aise avec la vente. Quel est le premier pas que je dois faire pour avancer ? Je vous invite à vous poser vraiment cette question et si vous voulez me partager les retours et les résultats que vous avez là de votre réflexion, je serais ravie du coup de pouvoir échanger là-dessus avec vous. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer un petit message et je vous invite vivement aussi à, si vous le souhaitez et si vous aimez aussi ce podcast, à aller laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et un commentaire également sur Apple Podcast, c'est hyper précieux, ça aide le podcast à se faire connaître. Et puis on va pas se mentir, ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à aimer aussi ce que je vous partage. Donc je vous invite vivement à aller laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Peut-être qu'un jour ils mettront aussi des commentaires sur d'autres plateformes de podcast. Aujourd'hui on peut le faire sur Apple. En tout cas moi j'ai été ravie de vous enregistrer ce nouvel épisode de podcast. On repart normalement sur un rythme de 1 par semaine à partir de maintenant. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, tous les mardis comme d'habitude. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et puis à très vite. Bye bye.